Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Callistas to the Moon, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le 10 septembre 2021, il est 11h58 à l'heure où je vous parle, et comme d'habitude on va faire un petit point sur les marchés crypto-monnaies en commençant par le Bitcoin qui, je vous le rappelle, entraîne avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins, et bien entendu votre top 8 des crypto-monnaies, à savoir Ethereum, NIR, Matic, ADA, VET, BNB, EGLD, Sol, XRP, et bien entendu en fin de vidéo les crypto-pépites, les cryptos avec le plus fort potentiel explosif que je vous partage, je vous le rappelle, tous les matins sur Twitter tout simplement. On va voir où est-ce qu'on en est, est-ce que c'est plutôt bon signe ou mauvais signe pour la journée et dans les heures à venir, on va voir si c'est toujours valide ou non, et bien entendu, je vous le rappelle, pour les crypto-pépites comme pour le top 8 des crypto-monnaies, ce qui prime, bien entendu, c'est le cours du Bitcoin, c'est lui qui entraîne avec lui à la hausse comme à la baisse les altcoins. On débute également la vidéo avec les remerciements, merci à toutes les personnes qui ont liké la dernière vidéo, 800 likes, ça fait extrêmement plaisir, merci à tous, puis je vous rappelle, pour tous les nouveaux, vous avez des liens affiliés en description, Bybit et Binance, qui sont les deux plateformes que j'utilise pour acheter et vendre des crypto-monnaies, et faire du trading sur les crypto-monnaies, en passant par ces liens, vous avez moins 10% sur vos frais, tout simplement, vos frais d'échange. Puis je vous le rappelle également, l'avertissement, je vous rappelle que ce contenu n'est pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs et que ce type d'investissement peut vous exposer à des risques de perte financière et que je ne serai en rien responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte financière ou de manque à gagner financier. Maintenant que cela est dit, on peut débuter directement la vidéo avec le Bitcoin, qui aujourd'hui tient toujours, ne crache pas, ça fait extrêmement plaisir. Vous pouvez le voir, on en avait parlé hier et avant-hier de ce potentiel range dans lequel on était rentré, et actuellement on n'en sort pas. Vous le voyez, le range se trouve à peu près entre ces niveaux. Alors à savoir, est-ce qu'on prend les mèches ou non, je pense qu'il vaudrait peut-être mieux prendre les mèches. On va regarder en vue 1 heure ce que ça donne. Non, il faut pas prendre les mèches, je pense. Tac. Je pense que le range se trouve entre ces deux niveaux. Environ effectivement. Donc on serait peut-être entre ces niveaux ici, petite consolidation pour mieux poursuivre le mouvement descendant, ou peut-être mieux repartir à la hausse, entre 45 730 $ et les 47 000 $. C'est ce que nous disent en tous les cas les tracés chartistes. Vous le voyez ici, les deux moyennes mobiles, moyenne mobile 9 périodes ici en bleu et moyenne mobile 20 périodes ici, ne se sont pas encore croisées. Lorsqu'il y aura un croisement, je vous le rappelle, de ces moyennes mobiles en vue 4 heures, ce sera quand même un signal d'achat pour peut-être repartir à la hausse. Mais je pense que quand même, pour le moment, il est relativement stable, mais c'est un faux calme. À un moment donné, il va falloir quand même sortir de ce range, soit par le bas, soit par le haut. Puis je vous le rappelle, sur les sorties de range, quand on casse par le bas, c'est un signal de vente, et quand on casse par le haut, c'est un signal d'achat. Donc attention, des fois ça nous fait également des feintes, ça nous croise les moyennes mobiles, on croit que ça va casser to the moon, ça réussit pas à malheureusement repasser au-dessus des moyennes mobiles, le cours n'arrive pas à repasser au-dessus des moyennes mobiles ici, et finalement il rebondit. C'est finalement un croisement des moyennes mobiles pour mieux rebondir à la baisse, donc attention quand même à cette possibilité. Hier on avait parlé quand même, je vous le rappelle, en vue 1 heure, peut-être d'un triangle symétrique de sommet. Le triangle a été validé, ce n'est plus d'actualité, c'était, je vous le rappelle, une figure chartiste en vue 1 heure. Je vais vous le retracer pour qu'on remette les choses dans leur contexte. Vous voyez ce triangle qui était à peu près ici. Je vous dis potentiellement, si on casse par le haut ou par le bas, si on casse par le bas, signal de vente, si on casse par le haut, signal d'achat. Ça a cassé par le haut, pouf, on a été chercher un objectif, et l'objectif, c'est ce que je vous ai dit hier sur Twitch, je vous rappelle que j'analyse les crypto-monnaies et je fais du trading en direct sur Twitch tous les jours, pratiquement vers 20h, 20h30, n'hésitez pas à nous rejoindre, je vous mets le lien en description. On a été chercher en fait le haut de triangle, tout simplement, et non pas, on n'est pas reparti to the moon comme on aurait pu l'espérer, cassure du haut de triangle, donc signal d'achat, pouf, on pump, et on va chercher, vous le voyez, le haut de triangle ici. Donc ça c'était un objectif de cours, c'était une résistance au-dessus de laquelle on n'a pas réussi à passer malheureusement aujourd'hui, enfin hier plutôt. Donc on a quand même pris à la cassure, pour ceux qui ne le savent pas, à peu près 2%. Donc c'est pas négligeable. Néanmoins, effectivement, je pense que si on avait cassé le dernier plus haut correspondant finalement au triangle ici à 47 400 $, là on aurait pu continuer le mouvement et ça aurait pu être très intéressant parce que vous le voyez ici, il n'y a pas beaucoup de résistance. Si on avait cassé finalement, on aurait sans grande difficulté, à mon avis, été chercher les 50 000 $. Malheureusement, il n'a pas confirmé, et ce qu'il a fait, vous le voyez, c'est qu'il a latéralisé, c'est-à-dire qu'on est rentré finalement dans ce petit range, vous le voyez en vue 1 heure, entre ici les 45 740 $ et le haut de range ici à 47 230 $ environ. Voilà, donc pour le moment c'est le range qui prime selon moi sur le Bitcoin. Je vous le rappelle, le trading c'est assez simple sur les ranges, c'est en théorie, il faut acheter en bas pour essayer de revendre soit en milieu de range, soit en haut de range.
et puis pareil, quand on arrive en haut de range, et ben on vend et on rachète soit en milieu de range, soit en bas de range. Voilà, ça c'est le trading sur range. Également, je tiens, pour ceux qui sont plutôt pas en intraday, c'est-à-dire qu'ils font pas du trading intraday, mais plutôt de l'investissement moyen-long terme, je vous rappelle, hein, la direction de sortie de ce range nous donnera finalement la direction de poursuite du Bitcoin, c'est-à-dire que soit si on casse le range par le bas ici à 45 700 environ, on risque de drop tout simplement pour aller chercher les résistances suivantes, donc signal de vente, ou sinon si on casse par le haut, et ben finalement ce serait un signal d'achat pour mieux rebondir et aller rechercher les 50 000 $, tout simplement, sur le Bitcoin. Donc si on doit prendre un peu de recul également sur les objectifs de cours, si on casse le range par le haut ou par le bas, si on devait casser par le bas de manière confirmée, c'est-à-dire pas avec une mèche mais avec une vraie bougie baissière et de gros volumes, je vous le rappelle, hein, quand on casse un range, il doit y avoir les volumes qui doivent confirmer ou non la cassure. Donc si on n'a pas de volume comme on l'a pu l'avoir au niveau des mèches ici, bon bah c'est un contre-signal de vente. Et de la même manière, hein, quand ça casse par le haut, il faut des beaux volumes d'achat, sinon c'est invalidation et ça réintègre le range directement. Donc si on devait casser le range aujourd'hui ou dans les heures à venir par le bas ici, on pourrait aller chercher finalement ce niveau selon moi de cours à 43 870 $. Et puis si on casse ce niveau là par contre, pouf, on retomberait ici à 40 600. Par contre si on rebondit à la hausse et qu'on casse le haut de range, pouf, on irait rechercher finalement le milieu de range, selon moi qui se situe à peu près à 48 000 $, hein, tout simplement. Et puis si on arrive à casser les 48 000 $, bah, l'objectif suivant c'est les 50 000 $. Voilà, j'espère avoir été complet sur le Bitcoin. Est-ce qu'on n'a pas autre chose à ajouter? Peut-être non, on voit qu'on est en train de consolider de manière assez importante et que finalement la cassure de la sortie de ce range sera sans nul doute assez explosive. Maintenant, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il faudrait attendre peut-être un croisement des moyennes mobiles ici pour qu'on revienne à la moyenne, pour ensuite mieux repartir. Si vous voulez, je pense vraiment qu'il faut attendre qu'on arrive à toucher la moyenne mobile 20 périodes pour soit rebondir à la baisse, vous voyez, rebondir sur cette moyenne mobile, bon je vais y arriver, hop, rebondir sur cette moyenne mobile 20 périodes ici, pour mieux ensuite casser le bas de range et drop. Ça c'est une première solution. Deuxième solution, c'est qu'on casse finalement ici la moyenne mobile, on repasse au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, qu'on casse le haut de range, et là on repump to the moon, pour aller chercher les 50 000, enfin déjà les 48 000, et si on casse les 48 000, les 50 000 $. Voilà, ça c'est mon avis personnel. Je pense en général c'est plutôt comme ça que ça se passe, tant qu'on n'a pas retouché finalement la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures, et que finalement les bandes de Bollinger ne se sont pas rétrécies en vue 4 heures, je pense que quand même le Bitcoin risque de latéraliser encore quelques heures, voire quelques jours, tout simplement. Maintenant en vue jour, effectivement, vous le voyez, hein, c'est ce support ici à 46 000 $ qui tient, qui pour moi prime, et je vous avais parlé hier en vous disant tout simplement que pour le moment il n'y avait pas d'alerte rouge sur le Bitcoin tant qu'on ne cassait pas de manière confirmée en vue jour les 46 000 $. Pour le moment il n'a pas cassé, on a plutôt des chandeliers d'ailleurs de retournement haussier, de reprise de hausse, donc pour le moment il n'y a pas d'alerte rouge sur le Bitcoin tant qu'on ne casse pas finalement les 46 000 $, voire le niveau que je vous ai donné à 45 750 $ en vue 4 heures, voire en vue jour. Voilà, je vous rappelle qu'une cassure en vue 4 heures comme en vue jour, pour qu'elle soit confirmée, il faut que la bougie clôture bien en dessous de ces niveaux et qu'en plus de ça, on ait des gros volumes de vente, par exemple sur une cassure baissière. Voilà, j'espère avoir été clair sur le Bitcoin. On va pouvoir passer du coup sur votre top 8 des crypto-monnaies. Ethereum. Ethereum, hier, on aurait pu penser effectivement que ce niveau ici à 3430 $ résiste. Pour le moment, il n'a pas résisté, vous le voyez, et on drop un petit peu pour finalement mieux rebondir sur la ligne de tendance haussière et le support ici à 3340 $ en vue jour. Il suit un peu le Bitcoin, hein, je vous le rappelle, l'Ethereum. Effectivement. Bon, la ligne de tendance, elle est plutôt là, selon moi. Bon, c'est pas impossible qu'on aille la rechercher, peut-être ici à 3280 $, voire peut-être ici, hein, 3340 $, pour mieux ensuite soit rebondir, bien entendu, soit break. En tous les cas, effectivement, vous le voyez, hein, il a suivi le Bitcoin de manière assez sévère. Il a perdu combien environ l'Ethereum? 18%. Ok, bon, pour le moment, c'est un peu comme le Bitcoin, il latéralise. Hein. Il latéralise un petit peu, il consolide pour peut-être mieux repartir à la baisse. Est-ce qu'on a d'autres figures chartistes? Non, pas vraiment. On voit qu'on a finalement un range également entre ces deux niveaux, 3400 $ et ici les 3525 $.
Ok, donc la sortie du range, de la même manière que pour le Bitcoin, si on casse par le haut signal d'achat, on risque de pump pour aller rechercher à peu près les 3740 $, et si on casse par le bas le range à 3400 $, on risque de retomber effectivement ici à 3340, voire sur la ligne de tendance haussière, peut-être à peu près ici à 3275 $. Puis je vous rappelle, hein, si on casse la ligne de tendance haussière que vous voyez ici, ce sera un signal de vente, tout simplement sur Ethereum. Cassure de ligne de tendance haussière, pouf, on drop, objectif de cours à 3000 $ environ. Si ça devait arriver. Maintenant, si cassure du range par le haut, signal d'achat, pouf, on repump, on va chercher tout simplement le milieu de canal, finalement les 4000 $, environ. Et si on casse le milieu de canal, signal d'achat, on va chercher le haut de canal. Pour le moment, on latéralise sur Ethereum comme pour le Bitcoin, donc il va suivre en toute logique le Bitcoin. On passe à NIR, la crypto-pépite incroyable, bien entendu. Je vous rappelle, un NIR qui a pris 100%, qui était en crypto-pépite ces derniers jours. Niveau d'achat, je vous avais donné les 6,18, il a pump, il a pris à peu près 90%. Là, il est en train légèrement de retomber, et j'ai l'impression quand même de voir en vue 4 heures une épaule tête-épaule, ce qui n'est pas forcément très bon signe. Si cette épaule tête-épaule devait être confirmée. Donc je vais vous expliquer, l'épaule tête-épaule est une figure chartiste baissière de retournement baissière à la cassure de la ligne de coup, et ligne de coup se situe à peu près ici à 9,13 $ environ. Vous voyez, épaule, tête, épaule. Cassure de ligne de coup, cassure, pullback. Si on n'arrive pas à repasser au-dessus finalement de la ligne de coup à peu près à 9,20 $, hop, cassure, on drop. C'est ça la figure chartiste. Donc objectif, c'est 30%, moins 30% sur le NIR. Je vous rappelle par contre que cette figure n'est valide qu'à la cassure confirmée de la ligne de coup. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas cassé de manière confirmée les 9,15 $ environ, 9,15, à peu près ici la ligne de coup, il n'y a pas de validation de retournement de tendance sur le NIR. Donc on est toujours haussier, ça veut dire, en vue jour. De toute façon, quand vous regardez en vue jour, le NIR, il y a peut-être un retournement en cours, à voir, peut-être qu'on risque de retomber effectivement au 7,76 en vue jour. En vue 4 heures, effectivement, on pourrait retomber à 9,8, je pense. Voire même peut-être au point de départ. Hein. Donc attention quand même à surveiller. Vous voyez ici, c'est la moyenne mobile 20 périodes en vue 4 heures. Pour le moment, ça tient. Pour le moment, ça tient. Pas de signal de vente en vue jour. Ni en vue jour, ni en vue 4 heures. Maintenant, effectivement, si on devait casser la ligne de coup de l'épaule tête-épaule, à peu près ici, comme je vous l'ai dit, à 9, on va bien tracer nos niveaux. Tac, à peu près ici, à 9,13 environ. Là, ça sera un signal de vente, par contre, sur le NIR. Donc, invalidation, si on rebondit et qu'on fait des petites choses comme ça, voilà, on latéralise finalement. Validation, si cassure, pullback et qu'on repasse pas au-dessus du niveau. Si on repasse au-dessus du niveau, invalidation de retournement de tendance sur le NIR. Donc, si on repasse au-dessus des 9.13, invalidation de l'épaule tête-épaule. Par contre, si on repasse pas, on casse, on pullback et qu'on repasse pas au-dessus de ce niveau, validation, en toute logique, on devrait perdre environ 20 à 30% sur le NIR. Voilà. Donc pour le moment, pas de panique. Maintenant, niveau à surveiller, je vous l'ai donné, c'est à peu près les 9.13 sur NIR, protocole, qui est en crypto-pépite et qui, selon moi, si vous êtes très long terme sur le NIR, c'est plutôt une bonne crypto-monnaie. Ceci n'est pas un conseil en investissement, bien entendu. Voilà, j'espère avoir été clair. Maintenant, effectivement, si on rebondit de manière confirmée à 9.13 et qu'on ne casse pas la ligne de coup, on peut aller rechercher les 10,40. Et si on casse les 10,40, signal d'achat, pouf, on risque de pump pour aller rechercher finalement un nouveau plus haut. Tout simplement. Déjà, au moins la TH, à peu près à 11,9. Et si on casse les 11,9, bien entendu, on reprend la hausse sur le NIR. Est-ce qu'il y a d'autres informations à donner sur NIR ? Moi, je pense qu'il faut tracer cette ligne de tendance haussière ici maintenant, avec un nouveau plus bas. Hein. Enfin un nouveau plus bas, le niveau des 9.13 à surveiller dans la journée et dans les heures à venir. Voilà, j'espère avoir été clair sur le NIR. On résume, en vue jour, en vue 4 heures, pour le moment, pas de signaux de vente importants. Par contre, si on casse les 9.13 de manière confirmée et qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau, signal de vente important avec l'épaule tête-épaule, avec un objectif de cours à moins 30%. Tout simplement. On passe au Matic. Matic,
épaule, vous voyez par exemple Matic par rapport à NIR, épaule, tête, épaule dont on avait parlé, pas de cassure de ligne de cou, finalement pas de signal de vente. Le lendemain, il a repump, pouf, il a été chercher le dernier plus haut ici, il a même cassé, il a été chercher encore un nouveau plus haut. Donc c'est ce qui risque d'arriver également sur NIR. Hein. Pas être naïf par rapport à ça, anticiper effectivement la cassure de la ligne de coup, c'est pas forcé qu'il y a une cassure de ligne de coup, hein. on se le dit et on se le répète hein, quand même. Donc sur le Matic pour le moment, tant qu'on casse pas finalement la ligne de coup hein, à 1,32, je vous avais déjà donné hein, cette ligne de coup de l'épaule tête épaule, mais qui est toujours valide finalement, puisque là on a latéralisé, on est dans une sorte de range, tant qu'on casse pas selon moi les 1,32, pas de signal de vente sur Matic. On peut sereinement rebondir pour aller chercher le milieu de range, c'est ce que ça a fait d'ailleurs aujourd'hui, j'ai l'impression, pour aller chercher les 1,50. Et puis si on casse le milieu de range, bah, on va chercher le haut de range, en toute logique, hein, à 1,63. Voilà, j'espère avoir été clair sur Matic, il n'y a rien à ajouter je pense. Le ADA Cardano. ADA Cardano, il a cassé les moyennes mobiles en vue jour, moyenne mobile 9 et 20 périodes, on commence à avoir un croisement des moyennes mobiles, donc signal de vente. Maintenant, il y a quand même, également, il faut le dire, une chance de latéralisation ici. Tac. Vous voyez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous voyez les bandes de Bollinger ici, bah, finalement, on n'a pas cassé les bandes de Bollinger. On reste entre les deux bandes. Et grosso modo, pour le moment, bah, ça nous indique quoi? Ça nous indique tout simplement qu'on est peut-être rentré, enfin, c'est pas on est peut-être rentré, c'est sûrement, on est sûrement rentré en range sur le ADA Cardano entre ces deux niveaux. Environ 2,42 et le haut de range ici à 2,96. Milieu de range à peu près effectivement à 2,72. Donc après, est-ce que le bas de range se situe à 2,42 ou est-ce qu'il se situe ici? Moi j'aurais quand même tendance à dire que c'est plutôt les 2,42 quand même. Et le milieu de range, bon bah c'est au milieu du rectangle, hein. C'est à peu près les 2,70 sûrement. Là on a méché, je pense que c'est à peu près ici. 2,70 milieu de range, bas de range à 2,43, haut de range à 2,96. Donc on résume, quand on est en bas de range et qu'on ne casse pas le bas de range, signal d'achat, on peut aller chercher sereinement en toute logique les 2,70. Si on casse les 2,70, on peut aller chercher les 2,96. Bon niveau de revente. Pas un conseil en investissement. Autre solution, cassure du bas de range, gros signal de vente, cassure, pullback, on n'arrive pas à repasser au-dessus des 2,42. On repart à la baisse sur ADA Cardano et on va chercher en toute logique la ligne de tendance haussière que vous voyez ici. Donc ça serait à peu près ce niveau ici, donc on risque de crash pour aller retomber à peu près à $2, niveau seuil psychologique des $2, à ne absolument pas casser, hein. Sinon gros signal de vente. Donc on risque de retomber effectivement pour perdre à peu près 17%. S'il devait y avoir cassure du bas de range. De toute façon, ADA Cardano il va suivre le Bitcoin. C'est le Bitcoin encore une fois qu'il faut surveiller bien entendu. Maintenant, effectivement, s'il y a rebond de manière confirmée en bas de range, bah, on peut chercher à peu près les 11%, voire à peu près les 22%. Puis je vous le rappelle, hein, si cassure du haut de range, cassure de la TH, signal d'achat, pouf, on pump to the moon sur ADA Cardano, à ne pas négliger non plus. On passe sur VeChain, qui suit finalement le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. Hein. Vous voyez, hein, il est également... il suit complètement le Bitcoin également, le VeChain. Hein. Donc effectivement, bas de range ici à 0,115, si cassure du bas de range, signal de vente, on risque de drop et on risque de retomber plus bas. Hein. À mon avis, si on considère que ce canal ascendant est valide, bah, on risque de retomber à peu près peut-être à 0,11. Donc c'est pas un crash très important. Par contre, si on casse les 0,11 et qu'on casse finalement le milieu de range, bah, on risque de retomber en bas de range, en bas de canal ascendant. Donc attention quand même sur le VeChain à pas être trop bullish. Voilà, ce qui compte pour moi, bah, bien entendu, c'est le cours du Bitcoin, hein, pour le VeChain. Mais effectivement, si on casse pas le bas de range, tout va bien. Tant qu'on casse pas le bas de range ici à 0,115, on pourrait aller rechercher sereinement les 0,128 qui correspond au milieu de range. Si on casse les 0,128, signal d'achat, on risque de retomber ici à 0,14. Correspondant au haut de range. Si on casse le haut de range, signal d'achat, on pump. Si on casse le bas de range, signal de vente, on drop. Voilà, j'espère avoir été clair sur le VET. On va passer au BNB. BNB, par contre, qu'est-ce qu'il fait le BNB? Pas trop bon le BNB. BNB, c'est un peu ennuyeux quand même, parce qu'il a cassé sa ligne de tendance haussière. Vous voyez ici, pouf, premier signal de vente ici, pouf, on a cassé la deuxième ligne de tendance haussière. Pouf, on casse le support à $431.
on pull back. Si on recasse le dernier plus bas, BNB, c'est la dégringolade. Hein. Vous avez les niveaux de support suivants à 394, 368, puis le niveau, selon moi, le plus l'objectif de cours le plus probable, si ça devait crash, à 340 $. Donc potentiel de perte sur BNB, à peu près 18% dans les heures et dans les jours à venir. Oui. Donc pour moi, c'est plutôt valide, hein, chartissement, ce que je viens de vous dire. Maintenant, ça n'est valide qu'à la cassure confirmée des 415 $, correspondant à la clôture en vue jour des 2 derniers jours. Donc vraiment, le niveau à surveiller, selon moi, c'est vraiment dans les heures à venir, les 415 $ en vue jour, hein, je vous le rappelle, pas en vue 1 heure ni en vue 4 heures, c'est l'analyse en vue jour. Et il faudrait absolument, selon moi, repasser au-dessus du range ici. Hein. 430 $ pour invalider finalement la cassure, la réintégration finalement du rectangle que vous voyez ici. Voilà, il faut absolument repasser au-dessus du rectangle pour invalider tout ça. Puis je le vois ici également, on avait un signe prémonitoire avec un double top, cassure de ligne de coup, on a drop et on a été chercher l'objectif. Donc là, bon, c'est plus valide, hein, ce double top. Maintenant, ce qui est valide, selon moi, c'est les 415 $, niveau en dessous duquel il ne faut pas retomber, sinon on risque de retomber à 394, 365 et dernier objectif à 340 $. Donc il faut absolument repasser au-dessus des 430 $ pour invalider tout ça, voire même, j'ai envie de vous dire, au-dessus des 473 $. Hein. Réintégration, on repasse au-dessus de la ligne de tendance haussière, hein, ici. Il faudrait repasser au-dessus de ces niveaux. Donc attention quand même sur BNB, plutôt des signaux de vente en vue jour. Maintenant, vous le voyez au niveau des bandes de Bollinger, pour le moment, on tente une cassure de la bande basse de Bollinger, donc signal de vente si ça devait arriver, 415 $ à surveiller. Par contre, si ça casse pas, beau signal d'achat pour aller rechercher le milieu de range, finalement à 473 $, voire le haut de range à 507 $. Vous voyez, à peu près comme ça. Tout simplement, j'espère avoir été clair sur le BNB, je rectifie, le milieu de range, à mon avis, il est à 460 $, bas de range, il est à 415 $, et haut de range, 508 $. Voilà, vous avez les 3 niveaux à surveiller, bas de range, milieu de range, haut de range. EGLD. EGLD, c'est To The Moon. En vue jour, c'est incroyable ce qu'il a fait. Dommage de ne pas vous l'avoir mis en pépite. Bien entendu, on a parlé lors des dernières vidéos, mais bon, on a un peu loupé le mouvement. Il a pris quand même EGLD 50%. Bon, il y a moins perf que le NIR, mais n'empêche que c'est assez intéressant pour ceux qui sont en position sur EGLD. Je pense qu'il faut suivre cette ligne de tendance haussière en vue 4 heures. Peut-être en vue 1 heure. Oui. Ouais, c'est valide. Actuellement, le GLD, vous le voyez également, lui, il latéralise assez propre, hein, GLD en vue jour ainsi qu'en vue 4 heures. Maintenant, on a un petit peu beaucoup loupé la fusée. Donc là, c'est un peu compliqué de rentrer maintenant. Il faut avoir des talents dans le trading. Je pense que s'il casse, dans tous les cas, pour ceux qui sont en position dans la fusée, s'il casse les 194, ce sera un gros signal de vente. Attention. Et s'il casse, vous voyez, les 205 $, signal d'achat pour aller chercher l'ATH à 217, 218 $. Maintenant, s'il casse les 218 $, beau signal d'achat pour aller rechercher les niveaux de Fibonacci suivants, peut-être les 237 $. Donc on résume, là on est sur du trading sur range, si casse sur des 194, signal de vente, on drop. Si on rebondit comme ça l'a fait ce matin, on va chercher le milieu, voire le haut de range. Et si on casse le haut de range ici à 218 $, signal d'achat, on risque d'aller rechercher à nouveau plus haut. Maintenant, attention, la cassure du haut de range doit avoir lieu, ça doit être une clôture en vue 1 heure au-dessus du haut de range, et non pas une mèche, sinon invalidation de cassure, et on réintègre le range, on retombera à 205 $, voire à 194 $. Maintenant, pour ceux qui sont en position, il ne faut pas que ça casse quand même la ligne de tendance haussière que vous voyez ici. Mais je pense quand même que c'est les 194 le niveau à surveiller pour ne pas crash sur EGLD. On passe au Solana. Solana, il a bien pump, il a bien corrigé également. Il fallait sortir comme je l'avais analysé ici à 205 $. Donc ceux qui sont pas sortis doivent un petit peu le regretter amèrement parce qu'il est retombé de 13%. Bon, ça va encore quand même. Ça va encore. C'est pas la catastrophe ADA. En vue 4 heures, pas de souci particulier. Peut-être un rebond en milieu de canal ici. D'ailleurs, il faudrait peut-être retracer le canal. Ouais, je pense que c'est plutôt comme ça maintenant le canal.
Donc là, en vue 4 heures, c'est pas forcément trop bon. Puisque vous le voyez, il a été chercher le haut de canal, il est retombé, il a cassé, il a essayé de repasser au-dessus du milieu de canal ici à 196, il n'a pas réussi, il est retombé, on a été chercher un nouveau plus bas, on a clôturé à 182$. Selon moi, si on casse les 182$ ou aujourd'hui qu'on n'arrive pas en tous les cas à repasser au-dessus, ce serait peut-être un signal de vente pour retomber en bas de canal ici à 174$. Puis je vous le rappelle, hein, si cassure du bas de canal, donc là, ligne de tendance haussière très long terme, ici à 174$ environ, cassure confirmée, cassure pullback, on redrop. Attention sur Solana, quand même à cette cassure potentielle de bas de canal. Peut-être que le bas de canal aurait... faut bien tracer votre canal de votre côté, je ne peux pas vous donner le niveau exact du bas de canal, puisque vous le voyez, c'est un support ascendant, il serait peut-être environ à 170$. Voilà. Mais je ne suis pas certain de ce niveau, parce que c'est un support ascendant. Je pense que le mieux c'est de le suivre en vue jour et on aurait le signal de vente s'il devait casser la moyenne mobile 9 périodes ici, vous le voyez, à peu près à 160$ actuellement, mais elle peut très bien remonter dans la journée et atteindre peut-être les 169$. Voilà, donc attention quand même sur Solana, pour le moment pas de signal de vente en vue jour, ni en vue 4 heures, hein, globalement. Bon, en vue 4 heures quand même un petit peu, mais pour ceux qui sont long terme, tant qu'on casse pas selon moi le bas de canal ou les 169$, pas de gros signaux de vente. Mais il ne faut pas être naïf sur le fait qu'il risque de retomber en bas de canal pour mieux rebondir ou casser à ce moment-là signal de vente. XRP, qu'on avait mis potentiellement en crypto pépite, actuellement le XRP en vue jour, bah, il latéralise. Voilà, il n'y a pas de doute particulier par rapport à cette information, vous le voyez, hein. Tant qu'on ne casse pas de manière confirmée les 1$, seuil psychologique des 1$, plutôt 1,05, pas de signal de vente. Si on casse par contre de manière confirmée les 1.05 et qu'on ne repasse pas au-dessus de ce niveau, bah là signal de vente, on risque de tomber plus bas, bien entendu, sur XRP. Maintenant vous le voyez, hein, tant qu'on ne casse pas ce niveau, on peut rebondir pour aller rechercher le milieu de canal à 1.176. Si on casse le milieu de canal, on va rechercher le haut de canal à 1,3$. Si on casse le haut de canal, signal d'achat, on risque d'aller chercher la TH à 1,42. Enfin c'est pas la TH mais le dernier plus haut en tout cas. Voilà, tout simplement sur XRP, donc niveau à surveiller dans les heures et dans les jours à venir, 1.05, tout simplement. On va passer au STMX, donc au crypto pépite maintenant. Crypto pépite potentiel, STMX, bon niveau d'achat, bon il faudrait suivre le Bitcoin bien entendu, mais potentiellement il faudrait le bon niveau, ça serait ici, à 0,0344 pour essayer d'aller chercher... On va passer quand même, avant de parler des cryptos suivantes, des crypto pépites du jour. Le NIR. Le NIR, je vous ai donné le niveau suivant, je vous avais donné 9,73, donc là il a cassé les 9,73, donc plutôt un signal de vente. Il ne faut pas rentrer en position, pas en crypto pépite non validé. Maintenant, si pour moi le niveau a changé, c'est ce que je vous ai dit en début de vidéo, c'est le niveau à 9,13 qui serait finalement un bon niveau d'achat, mais également un bon niveau de vente. En tous les cas, c'est le niveau, selon moi, à ne pas casser dans les heures et dans les heures à venir. 9,13, je le répète, si vous voulez rentrer sur NIR, 9.13, ce serait un bon niveau si le cours rebondit. Par contre, s'il casse, attention, alerte rouge. Si on repasse en dessous de ce niveau, ça voudrait dire qu'on casse la ligne de coup de l'épaule tête-épaule. Cassure de ligne de coup, 9.13, signal de vente, pouf, on retombe de 30% sur le NIR. Attention quand même. Donc, crypto pépite, pour le moment, le niveau ici à 9.73 est invalidé. Ce qui valide maintenant, c'est les 9.13 à ne absolument pas casser dans la journée. YFI 2. Pas le YFI 1, mais le YFI 2. USDT. Je vous ai donné le niveau suivant à 4768$. Il a invalidé. Pour le moment, c'est pas valide du tout YFI. Il faut absolument repasser au-dessus de ce niveau pour entrer en position et pourquoi pas tenter la crypto pépite. Donc invalidé sur YFI. On n'est pas repassé au-dessus de ce niveau de manière confirmée. On est même repassé en dessous du niveau. Le Haillon, je vous ai donné le niveau à 0,183. Je vous le rappelle, hein, pour toutes les crypto-pépites, tout suit le Bitcoin. Donc si le Bitcoin crash, tout va crash. Donc attention, attention. Suivez le cours du Bitcoin, bien entendu. Pour le moment, Haillon, 0,183, il n'a pas validé. Il n'a pas validé pour le moment en vue 4 heures. Donc c'est invalidé pour le moment. On passe sur le TRX. De toute façon, tout a suivi le Bitcoin. Ce matin, le Bitcoin a un peu... flanché, 0,093. Pareil, on n'est pas repassé au-dessus du niveau. J'ai même envie de vous dire que le bon niveau, c'est les 0,0943.
voir la clôture ici à 0,0948 sur TRX. Pour le moment, pas de validation sur TRX non plus. SIA Coin, de toute façon, je pense que rien n'est validé tant que le Bitcoin ne rebondit pas de manière confirmée. Pareil, SIA Coin 0,021, pas du tout de validation. On est 0,021. J'ai même envie de vous dire, ouais, 0,021. Ouais, je vous ai donné ce niveau qui est ici, mais en réalité, même le 0,020 serait le niveau, selon moi, important. Donc si on passe au-dessus des 0,020 dans la journée, et qu'on repasse pas en dessous de ce même niveau, pour moi, ça peut rentrer en pépite le SIA Coin. En fait, je vous ai donné le 0,021 parce que là, ça correspondait, vous voyez, au haut de range, et ça voudrait dire qu'on repasse au-dessus de la ligne de tendance haussière ici. Donc ça serait même les 0,215 pour être précis. Donc pour le moment pas validé. Le Chainlink, le link USDT 28,67, pas validé pour le moment. À suivre hein, quand même, hein. Si ça passe, si le Bitcoin ne crache pas et que le rebondit de manière confirmée, potentiellement le link ça peut être intéressant. Le CHZ. CHZ c'est intéressant comparé au reste. Maintenant 0,358, il n'a pas encore cassé le niveau, mais pour moi CHZ c'est peut-être avec le NIR et le YFI2 bon, des belles pépites peut-être à potentiel, hein. Bien entendu il ne faut pas que le Bitcoin crache, mais bon niveau moi je maintiens, hein. Sur CHZ 0,358 ça peut être intéressant. Le LTO, donc pour le moment c'est pas validé sur CHZ et sur toutes les autres crypto pépites. 0,324. Ouais, je vous ai donné la clôture en vue 4 heures ici. Pour le moment, pas validé le LTO, malheureusement. Le Atom. 29,58. Pas validé non plus. On n'est pas du tout au niveau. Hein. 29,58, c'est vraiment très très haut. On n'y est pas du tout. Maintenant, il y a également une possibilité pour ceux qui veulent tenter le coup sur Atom, c'est de rebondir sur moyenne mobile 9 périodes ici. Donc il faut tracer la ligne de tendance haussière. Bon niveau d'achat, ça serait ici, hein, pour ceux qui veulent rentrer en position. 25 $, c'est également le niveau 29,58, c'est un niveau de cassure pour Pump to the Moon, mais il y a également une solution, c'est de rentrer sur rebond à 25 $. Si ce niveau tient et ne casse pas, 25 $, ce serait un excellent niveau d'entrée sur Atom, pour ceux qui veulent tenter le coup. Ceci n'est pas un conseil en investissement. Le UTK. Ah, UTK par contre, 0,414. Là on y est. Hein. Pour le moment, UTK pas invalidé. En plus on commence à avoir des petits volumes intéressants. UTK il peut pump. Voilà, je vous le dis. UTK c'est la crypto pépite numéro 1 aujourd'hui selon moi. Il peut prendre 27%. Donc voilà, peut-être qu'au moment où vous voyez cette vidéo c'est peut-être un peu tard. Mais si vous suivez de votre côté les analyses que je vous ai données avec les niveaux, vous le voyez bien. Hein. L'UTK c'est le seul qui casse pour le moment le niveau. Potentiellement il y a peut-être un coup à jouer sur UTK. Il faudrait qu'il casse les 0,414 et qu'il ne repasse pas en dessous de ce niveau. Il y a un coup à jouer quand même sur UTK peut-être dans la journée. Le LTC. Le LTC c'est le Litecoin 188. On n'y est pas encore, mais potentiellement, attention, sur Litecoin, ça peut être de la belle pépite également. À suivre. Pour le moment, c'est pas validé, mais affaire à suivre. Voilà, je vous rappelle que globalement, hein, sur les pépites, c'est le Bitcoin qui décide. Voilà. Donc pour le moment, le Bitcoin, vous voyez, il rebondit en bas de range. S'il casse les 47 000 $, il casse les hauts de range, signal d'achat. Il y a tout qui risque de pump dans la journée. Il va falloir être réactif. Être réactif si vous voulez tenter le coup sur des crypto-pépites ou sur les altcoins, de manière générale. De la même manière, hein, s'il casse le bas de range ici à 45 900 environ, de manière confirmée, attention, il risque de crash de manière importante, et que par conséquent, sur les altcoins et les crypto-pépites vont tous être impactés, il y a tout qui risque de crash. Sauf que ça risque de crash avec un levier x3, hein, vous l'avez compris, si le Bitcoin il crash de 8%, les autres, les crypto-pépites et les altcoins de manière générale vont crash de minimum 25 ou 30%. Voilà, on va passer aux autres crypto-monnaies. Est-ce qu'il y a d'autres informations à donner aujourd'hui? Le STMX, on en avait parlé hier en vue 4 heures. Pour le moment, effectivement, en tant qu'il ne repasse pas en dessous des 0,0354, il n'y a pas de souci particulier. Le Wave, c'était la crypto-pépite d'hier. Le Wave, il a pris 28% dans la journée, ça mérite des likes. Voilà. Pic crypto-pépite validé. Aujourd'hui, c'est plus valide, bien entendu. Enfin, ça peut repartir. Hein. S'il casse les 30,80, il peut repartir encore à nouveau à la hausse et repartir en crypto-pépite dans la journée. Mais pour le moment, l'objectif a déjà été atteint quand même. 28% en une journée. Voilà, il n'y a rien à ajouter. C'est pareil, le REN, on l'avait mis en crypto-pépite hier, je vous le rappelle.
Et lors de la vidéo d'hier, je vous disais, il y a peut-être encore moyen de rentrer. Et là, vous le voyez, il a pris 20%. Ouais, tout crash, tout est en rouge. Les deux cryptos que je vous ai donnés hier, Wave et Ren, ont pris plus de 20%. Voilà, il n'y a rien à ajouter d'autre. N'oubliez pas le petit like. Le IOTX, je vous l'avais donné, par contre, lui, il n'a pas validé. Je vous avais donné le niveau des 0,07. Il n'est pas passé au-dessus de ce niveau. Potentiellement, s'il passe au-dessus du niveau dans la journée, ça peut repartir en crypto-pépite, hein, l'IOTX. À ne pas... voilà, il faut le garder quand même à l'esprit, ce niveau des 0,07. Bon, sur 3 crypto-pépites, il y en a 2 qui ont validé, un qui n'a pas validé, mais en tous les cas, il n'y a même pas eu cassure, donc sur IOTX, c'était pas du tout... validé. Donc pareil sur le CSPR, on en avait parlé en vidéo YouTube hier à 0,127. Il n'est pas passé au-dessus du niveau, en tous les cas il a clôturé en dessous en jour, donc pour le moment c'est invalidé. Le AXS c'est pareil, je vous avais donné les 73,7, il n'est pas passé au-dessus de ce niveau, c'est pas validé. Le Litecoin, on l'a mis en pépite aujourd'hui, affaire à suivre, je vous ai donné le niveau des 188$. Le Win, potentiellement il pouvait rebondir, pour le moment c'est pas validé, il faudrait passer selon moi au-dessus des 537 pour potentiellement aller chercher le milieu de canal, voire le haut de canal. Ça c'est du trading en contre-tendance, c'est un peu risqué le win, hein. C'est pour les traders avertis. Par contre le KSM qu'on avait mis hier en crypto pépite, lui il a pump to the moon, il a pris à peu près 20%. C'est comme le Wave et le Ren, hein. Le KSM, bon, c'est des crypto pépites d'hier. Voilà, c'était ces deux-là, ces trois-là sur lesquels il fallait rentrer. Les autres pour le moment n'ont pas trop validé, ils n'ont pas cassé les niveaux que je vous ai donnés. Ah, par contre, le UTK, bon, on en a parlé, je crois, UTK. Mais au UTK, s'il casse, il ne repasse pas en dessous des 0,408, potentiellement, il peut aller chercher le milieu de range ici à 0,46. Et s'il casse les 0,516, là, c'est tout the moon, UTK. Il risque de nous faire ce qu'on a vu par le passé. UTK, pas d'invalidation particulière. Theta, non. Compound, il n'a pas confirmé. BTT non plus. XMR, il suit un peu le Bitcoin, hein, XMR, il ne faudrait pas qu'il repasse en dessous des 262. Pour le moment, pas d'invalidation particulière. Le XVS, potentiellement ceux qui sont en position, bah, pas de souci particulier. Il va aller chercher la résistance à 35$. Et puis s'il casse, je vous le rappelle, les 38$, beau signal d'achat, ça risque de pump to the moon, XVS. GTO, pas de validation. Le LIT non plus. AAVE, alors là c'est la catastrophe. Le VIT, pas trop. ICP, YFI, on va s'arrêter là, je pense. Ah, il y a le ICX, le Icon, qui pump to the moon. On a loupé un peu le coche, malheureusement. On a loupé la pépite. On a loupé, on peut pas tout avoir, malheureusement. On l'avait loupé. Ou je l'ai peut-être pas loupé, mais je vous ai dit, peut-être qu'on arrive trop tard, je sais pas. On va s'arrêter là. Donc, bah, vous avez les pépites du jour. Hein. Peut-être... Voilà, allez réécouter ce que j'ai dit, tout simplement, on va s'arrêter là. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer la cloche. N'oubliez pas d'activer la cloche, les amis, il y a très peu de personnes qui ont activé la cloche pour recevoir les notifications. Et puis voilà, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ? Bah, vous avez des liens en description pour ceux qui n'ont pas encore créé de compte d'achat et de vente de crypto-monnaies. Bybit et Binance, je vous le rappelle, pour avoir, ce sont des liens affiliés qui vous permettent d'avoir moins 10% sur vos frais d'échange. Et ça soutient également la chaîne, hein, bien entendu. Et puis, je vous le rappelle également, c'est sur Telegram que je vous mets des alertes. Surveillez le Bitcoin dans la journée. C'est lui qui donne les informations d'achat et de vente de crypto-monnaies. C'est notre meilleur allié, tout simplement. Donc, à surveiller. Rejoignez-moi sur Telegram pour les alertes. Je vous mets le lien, comme d'habitude, en description. Il y en a qui me disent, c'est quoi le Telegram ? Bah, vous l'avez en description, les amis. Arrêtez de me demander, c'est en description. C'est en description, tout simplement. Puis après, vous avez le Discord, c'est là où on fait de l'entraide sur le trading crypto-monnaie. Le Twitter, c'est là où je vous partage mes crypto-pépites. Et puis, bien entendu, le Twitch, c'est là où, tout simplement, je fais de l'analyse technique en direct. J'analyse l'ensemble de vos cryptos. Et je vous mets également... sur Twitch, enfin, c'est là également que je fais du trading en direct. Voilà, tout simplement. On va s'arrêter là. Bonne journée à tous. Bon trading à tous. Faites attention à votre argent, pardon. Je commence à fatiguer. Désolé, après 40 minutes de blabla, ça commence à être compliqué. Et surveillez bien entendu le Bitcoin dans la journée. Allez, ciao, ciao. À demain pour une nouvelle vidéo YouTube.